Oui, bonjour à nouveau. Je reviens sur Shadows of Brimstone pour faire un rapide petit bilan de la partie que j'ai faite et puis de la partie ville aussi. Donc, ce qui se passe en fait entre deux aventures. Bon, on s'est rendu compte que le jeu était quand même pas évident, qu'il y avait une bonne part de chance quand même dans le jeu, que ce soit par le tirage des cartes, par le lancement de dés. Donc, pour ceux qui n'aiment pas le hasard, c'est même pas la peine, hein. Je crois qu'il faut passer son chemin. En revanche, ceux qui veulent se raconter des histoires et passer un bon moment en ayant une diversité d'événements, bienvenue quoi, bienvenue dans l'univers de Shadows of Brimstone où ils ont vraiment développé les choses dans les grandes largeurs à tel point, donc on l'a dit, que ça débordait le cadre même de la boîte de jeu. On se rend compte que en allant dans les magasins, chez le forgeron, on peut acheter de l'équipement supplémentaire. Ces équipements-là ne sont pas symbolisés par des cartes, donc il faut trouver un moyen de les symboliser, n'est-ce pas? De la même manière, quand un personnage évolue, monte de niveau, ses caractéristiques évoluent, on l'a vu aussi, mais pas moyen de le reproduire directement, concrètement, avec les éléments du jeu, les tokens fournis ou des cartes ou je ne sais quoi. Ce qui pose un peu un souci, en tout cas, un souci surtout dans la manière dont on va appréhender le jeu. Pour moi, donc, c'est un jeu qui a été créé avant tout pour faire des parties en une fois. Donc il y a tout ce qu'il faut pour prendre un personnage, n'importe lequel, et s'amuser à aller jouer dans une partie, dans une mission, voilà, qui sera déconnecté de complètement le reste du jeu, des restes des missions. Et là-dessus, il n'y a pas de souci, on a tout ce qu'il faut, toutes les figurines qu'il faut, toutes les cartes qu'il faut, le jeu est complet là-dessus, pas de souci. Dès qu'on commence à s'aventurer dans la partie, je dirais peut-être plus intéressante du jeu, c'est-à-dire développement des personnages, campagne et tout ça, là évidemment on déborde et on se rend compte qu'il manque beaucoup de choses. Et donc c'est un peu place aux fans, quoi, place aux ceux qui ont du temps, qui ont envie de colmater les brèches. Alors pourquoi pas. Moi personnellement j'ai pas beaucoup de temps à consacrer à ça, mais d'autres le font très bien. Et c'est ça que je voulais vous montrer très rapidement sur l'ordi. Je sais pas si on voit quelque chose. Je suis sur Board Game Geek là en fait. Et dans le sujet sur Shadows of Brimstone, City of the Ancients, dans les variantes, il y a un post qui recense tout ce qui existe déjà, qui a été fait par les fans pour compenser ça. Alors très rapidement, on a les cartes, l'usine à cartes de Klutz, qui nous permettent de faire des cartes customisées pour toutes sortes de choses. Et donc il y a juste à remplir les cases et lui il te sort la carte. On l'enregistre, on l'imprime et voilà. Donc ça c'est un bon moyen. Ici on a les cartes de mutation, voilà. Des cartes d'initiative, les cartes d'habilité. Donc les habilités, je pense que ça correspond à